Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec un unboxing de deux nouvelles Funko Pop dans ma collection. Ce sont deux Funko Pop de super-héros. Une dont j'avais parlé il y a très longtemps et dont j'avais vraiment envie. Et une autre version en fait qu'ils ont sorti d'une figurine que j'avais déjà. Et je trouve que cette version est beaucoup plus sympa que la version d'origine. Donc je l'ai rachetée et je vais revendre la version que j'ai déjà. En fait ces deux figurines là d'ailleurs sont des versions upgradées de versions que j'avais déjà. Donc c'est assez marrant. Parce que ça montre à quel point Funko arrive à progresser, à proposer de plus en plus de figurines hyper détaillées. Et là c'est l'exemple même de figurines que je n'aimais pas dans la première version, en tout cas moins bien, en tout cas je les aimais moins, et maintenant je les adore, et c'est deux versions que je suis très content d'avoir. On se retrouve juste après le générique pour pouvoir les admirer de plus près. On commence avec la première Funko et il s'agit du film Into the Spider-Verse, Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est la pop de Miles Morales. Alors j'avais déjà une pop de Miles Morales, je l'avais reçue dans un colis Pop in a Box, vous vous souvenez, et je vous avais dit justement que c'était pas une priorité, que je la trouvais sympa mais sans plus. Et celle-ci je trouve que en fait ils ont fait un effet qui fait qu'elle a l'air transparente. Et je trouve que ça rajoute vraiment. Alors il faut le savoir que en fait ils ont absolument pas changé la boîte, c'est-à-dire que la boîte, je sais pas si vous le voyez, mais elle n'est pas du tout transparente sur le visuel. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire qu'ils ont repris le même visuel que la figurine d'origine. C'est juste qu'ils ont changé la figurine, qu'ils ont mis dedans, hop, un stickers, et ils en revendent des dizaines. Donc ça évite, dizaines de milliers, pardon. Donc ça évite d'avoir à refaire la boîte, le design, tout ça. Voilà, tout était déjà dessus en fait. Je pense que je sais même pas s'ils ont changé le code barre, etc. Faudrait vérifier parce que on a l'impression qu'ils ont rien changé sur la maquette. Figurine qui est sortie donc pour le film Spider-Man Into the Spider-Verse, donc je suis très content de l'avoir parce que bah voilà. Alors ils en ont sorti une deuxième aussi avec une capuche. Malheureusement moi, la mienne est arrivée et elle est arrivée avec la boîte défoncée. Quand je vous dis défoncée, c'est défoncé, genre elle est arrachée comme ça là ici, l'enfer. Donc je vous la présente même pas, c'est même pas la peine de faire le oh mon dieu elle est arrachée et tout. Voilà, elle est arrachée, elle est complètement arrachée. Donc je suis en train d'essayer de voir si je peux pas m'en faire renvoyer une boîte, etc. C'est un peu compliqué parce que c'est des exclusives, donc ils n'avaient pas de boîte en stock chez Pop Culture, donc je sais pas trop si je vais en avoir. Donc là pour le moment c'est un petit peu, j'ai l'impression que je vais avoir cette figurine là dans cet état, et donc je préfère limite garder celle-là parce que celle-ci au moins elle est en bon état et elle est nickel. Même si j'aimais beaucoup l'autre également, mais voilà, si jamais j'arrive à régler le problème, je vous la montrerai dans une nouvelle boîte qui sera la boîte définitive, parce que là c'est une catastrophe. Voilà, très belle figurine, très belle figurine avec un effet de translucide. Qu'ils avaient déjà fait sur Frodon, sur Gollum pour récemment, que j'ai eu, que je n'ai plus maintenant, mais voilà, c'est un effet qu'ils utilisent assez régulièrement. Et la deuxième, ça c'est une figurine dont j'avais parlé il y a très longtemps, donc pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, ils savent que je fais la collection de tous les personnages du Arrowverse. Et je possédais la pop de Batwoman en version Bombshell. Mais je vous avais dit, elle est sympa la pop Bombshell, mais, je dois bien le dire, c'est pas la version que je m'imagine de Batwoman, parce que Batwoman ne ressemble pas à ça. Elle n'a pas une batte de baseball, elle n'a pas une tenue comme ça, elle n'est pas comme ça. Batwoman, elle a une tenue bien particulière de super-héroïne, et c'est celle-là que je voulais. Et j'espérais que justement avec la sortie de la série télé, eh bien peut-être qu'on aurait une pop de Batwoman d'une nouvelle version. Alors, ils l'ont pas sorti dans le Arrowverse, bon, mais ils l'ont sorti en version super-héros, la version Batwoman Comics, et qui est bien plus ressemblante à la version d'origine. Je vous la montre de tous les regards. En fait elle est seule dans sa collection, donc c'est vraiment une figurine unique, elle est exclusive également. Et donc là celle-ci par contre c'est la version définitive de Batwoman, la version que je vais garder. L'autre je la revends également, elle m'intéresse pas. Celle-ci c'est la seule, mais bon j'étais content de l'avoir parce que j'étais content d'avoir une pop de Batwoman dans ma collection à ce moment là. Et bah c'est exactement pareil avec celle-là. Celle-là je suis content de l'avoir parce que ça y est, j'ai enfin la version définitive de Batwoman, c'est la version absolue. Après, ça va être pareil, j'avais pris la Supergirl de DC comme ça là, et ils avaient ressorti Supergirl dans la version Arrowverse. Là j'avais racheté Supergirl en version Arrowverse et j'ai revendu l'autre. Celle-ci, si jamais ils me la sortent en version Arrowverse, bah bien sûr que je la rachèterai et bien sûr que celle-ci je ne la garderai pas. Mais là, on va dire que c'est la version meilleure, c'est pas la version du Arrowverse, mais on progresse et on y arrive. En tout cas, celle-ci, elle me convient bien mieux que l'autre, ça c'est certain, parce que l'autre, j'étais vraiment déçu. Mais je vais vous dire ça, c'est pareil pour Constantine. Constantine, je l'ai acheté parce que Constantine
et n'existe pas dans la version Arrowverse, mais existe dans sa version comics, et je vous l'ai présenté il y a déjà un petit moment sur la chaîne YouTube, vous pouvez le trouver sur la chaîne. Voilà, figurine très réussie. Je trouve que l'artwork derrière est très réussi. Alors ça vient d'un comics que j'ai lu qui s'appelait Batwoman Elegy, je crois de mémoire, qui est un comics vraiment sympa. Je crois que c'est Greg Rucka au scénario et au dessin, je sais plus qui c'était. Je crois que c'est un nom avec justement un numéro 3 ou numéro 4, quelque chose comme ça. Pas James Tynion Force, c'est sûr, parce que c'est un scénariste. Je crois que c'est numéro 3 et j'ai plus le nom comme ça en tête, mais je sais que c'est je sais que c'est je suis quasiment sûr que c'est un numéro 3 dans son nom de famille, comme JR, voilà, un peu comme ça, pour ceux qui connaissent Dallas. Et voilà, c'est un super achat pour moi dans ma collection, et j'ai hâte de l'ajouter donc à mon coin de pop d'ici. Alors elle sera pas à côté des pop du Arrowverse parce que c'est pas une pop Arrowverse, mais elle aura mérité sa place en tout cas avec les autres super-héros de ma collection. Je vais les sortir des boîtes et comme ça on va pouvoir les admirer un petit peu plus près. Et donc voici la première Funko Pop, celle de Miles Morales. Comme vous pouvez le voir, l'effet de translucide est plutôt très réussi. Donc vraiment c'est la même que celle que vous trouvez en magasin, sauf qu'elle est un peu translucide. Voilà, c'est la seule différence. Donc, si vous préférez la version classique, vous prenez la version classique. Je pouvais avoir l'exclusive, donc je ne me suis pas fait prier. Je trouve qu'elle est très belle, elle est très réussie, elle a vraiment le côté dynamique qu'on recherche chez Miles Morales. Elle est très sympa, la tenue, voilà, c'est la tenue de Miles Morales, c'est la tenue que moi je m'imaginais, donc je suis très content aussi. Voilà, donc je suis très content de l'avoir dans ma collection et c'est une figurine que voilà, je suis très content d'avoir et je la trouve bien plus sympa que l'autre. Alors par contre, je vous dis pas, ici là le bras, j'ai l'impression qu'il a été collé un peu à l'arrache. Ça se voit mieux derrière, devant ça se voit pas trop. Est-ce que ça se voit, je trouve? Ouais, je trouve que ça se voit quand même, hein. Là, je sais pas, j'ai l'impression que le bras a été mal collé. Je sais pas si ça vous donne cette impression. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais ouais, ça par contre c'est pas très beau, c'est pas très joli. Alors ça ne se voit pas, nous, mais moi je vois qu'il y a un décalage dans la couleur, dans la peinture, c'est-à-dire qu'on le voit. Et je pense que c'est pas sur toutes, à mon avis c'est que j'ai un petit défaut. J'en sais rien, parce que tous les bras sont collés comme ça. Un peu dommage, un peu dommage, un peu dommage. Funko, hein, ils s'améliorent, mais ils ont encore des petites imperfections des fois. Alors ensuite la pop de Batwoman. La pop de Batwoman, faut savoir qu'elle avait un socle, mais elle tient debout. J'ai vérifié, donc je vais pas le mettre, le socle. Très réussi. Très réussi. L'effet de cap est très sympa. Avec ce côté là qui vient l'envelopper autour, je trouve que c'est très réussi. Le batarang, le masque, la coupe bien rouge. Je trouve qu'en plus ils lui ont fait un rouge bien pétant, donc elle ressort vachement, donc je pense qu'elle va ressortir vachement dans ma ligne, donc je suis assez content, et puis elle est très réussie, voilà, il n'y a rien à redire. En plus je vous le dis, le socle n'est pas obligatoire, vous pouvez le rajouter si ça vous inquiète, mais j'ai essayé un peu de faire trembler pour voir, et elle tombe pas, donc je pense qu'elle est quand même relativement stable, parce qu'en fait il y a cette cape qui est censée l'aider à tenir aussi, donc je pense qu'en réalité elle tient toute seule, mais ils ont préféré assurer le coup, comme ça ils le proposent, donc c'est tant mieux, on va pas se plaindre qu'ils le proposent. Au contraire, avant ils le proposaient pas et j'étais en colère, là ils le proposent, si elle tient, bah si elle tient pas, comme ça t'as une solution de secours, parce que par contre quand tu mets les socles, c'est sûr qu'elle tient, à mon avis il n'y a pas de problème. Voilà, très réussi, la coupe de cheveux est très réussie, donc le logo est sympa, la tenue, il n'y a pas de défaut de peinture évident, même si pareil, je trouve que les bras sont collés un peu de manière étrange, bon, je ne sais pas, je trouve ça étonnant. On dirait que c'est la vidéo pour dire que les bras sont collés de manière étrange, c'est quand même étonnant. Voilà, mais très réussi également, voilà, je la trouve très belle. Voilà, dites-moi la figurine Funko Pop que vous préférez des deux. Moi c'est celle de Batwoman, parce que c'est celle que je voulais et c'est celle que j'attendais le plus, parce que j'espérais me débarrasser de cette pop de bombshell qui ne me plaisait pas. Donc je suis vraiment content. Là c'est juste une petite amélioration par rapport à celle que j'avais, donc il y a moins ce côté waouh quoi. Mais elles sont très belles toutes les deux. Vous dites-moi quelle est celle que vous préférez. Je pense que Miles Morales a un potentiel à cartonner aussi et à vous plaire. Donc dites-moi laquelle vous préférez. Vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager également. Vous pouvez faire un lien Utip qui est dans la description. C'est pour me soutenir et ça me fait vraiment plaisir. Chaque fois que vous le faites, moi je trouve que c'est... Enfin vraiment, vous imaginez pas à quel point ça peut me toucher. Donc voilà, je vous en remercie à chaque vidéo et vous le méritez. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!